Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être ma vidéo point lecture sur Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang, je crois, ou c'est pas ça, c'est dans la collection Big Bang. Collection Big Bang de Brajlon, comme d'habitude, c'est mon premier de cette collection et de cette maison d'édition, du coup c'est pour ça que je suis pas très au point. On suit une jeune fille qui s'appelle Elisabeth qui rêve de devenir bibliothécaire, et dans ce monde là les bibliothécaires ont pour mission de garder les grimoires, mais des grimoires qui sont très importants et qui peuvent faire des choses assez néfastes si on ne garde pas un œil sur eux. Quand les humains perdent le contrôle sur les grimoires, ils deviennent des maléfiques, c'est-à-dire des sortes d'êtres qui ont des jambes, qui ont des bras et qui peuvent se déplacer et qui cherchent qu'une seule chose, à détruire tout ce qu'ils voient sur leur passage, et notamment les humains. Notre Elisabeth, elle va voir ce maléfique et elle va tout faire pour essayer de l'empêcher de faire du mal. Mais la question c'est pourquoi ce grimoire a-t-il échappé à la surveillance des bibliothécaires, et elle va se lancer du coup dans cette enquête pour découvrir ce qui s'est réellement passé, et elle va découvrir qu'il y a certaines personnes à qui on ferait mieux de ne pas faire confiance, et elle va mener sa petite enquête avec Nathaniel qui est un sorcier, et normalement bibliothécaires et sorciers ne doivent jamais se côtoyer puisque les sorciers sont vus un petit peu comme des créatures malsaines, méchantes. Elle va se rendre compte que finalement les sorciers ne sont pas ce qu'on pense être, et il va se développer une petite histoire d'amour entre deux. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai trouvé qu'ils étaient très sympathiques et assez attachants. On est dans un univers où on est assez éloigné de notre réalité, mais ça reste quand même assez simple et assez facile à comprendre. On est rapidement immergé dedans, il y a beaucoup de descriptions, ce qui fait qu'on peut très facilement se représenter les scènes, se représenter ce qui se passe, les actions. Le seul petit point du coup par rapport aux descriptions, c'est que j'ai eu du mal à m'imaginer, en fait, à me représenter comment étaient les maléfiques. Les grimoires, j'arrivais très bien à me représenter, mais leur version un petit peu méchante et on va dire démoniaque en quelque sorte, j'arrivais pas vraiment à me représenter. Je voyais quelque chose un peu comme si on regardait un cartoon en quelque sorte, donc ça collait pas du tout avec l'univers et avec le fait que c'était censé être un objet très démoniaque et qui voulait faire du mal, donc j'ai eu un petit peu de mal avec ça. Après, le reste de l'univers est assez bien fait finalement, j'ai pas eu vraiment de soucis de ce côté là. C'est plus du côté de la trame narrative et du schéma narratif, de ce qui se passe, des actions. J'ai pas été plus surprise que ça, je m'attendais plus ou moins à ce qui allait se passer. On a d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants. J'ai trouvé que c'était assez manichéen comme vision. Et voilà, j'ai pas plus accroché finalement que ça à l'histoire, au récit. Mais heureusement les personnages encore une fois sont très attachants, donc j'ai pu finir ma lecture grâce à ça. Si ça vous tente, si vous aimez les univers de livres, si vous lisez des livres, normalement vous aimez les livres et les univers de livres. Mais en tout cas si ça vous tente, si vous aimez le fantastique, ça pourrait vous plaire. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!